Mm. Bonjour. Coucou, tu m'entends? Oui, Ok, ça marche. Alors, tac, partage l'écran. Est-ce que tu vois? oui, Tu vois l'écran? oui. Ok, ça marche. Alors, du coup, ça va depuis la dernière fois? Oui, oui, ça va, merci. Et, Tu te souviens ce qu'on avait fait la dernière fois? Le euh, thème? oui, c'était... Enfin, non, pas le thème précisément, mais les voyages, trucs comme ça. Ok, donc du coup, là, cette fois-ci, on va faire les réseaux sociaux. Donc, le thème, c'est les réseaux sociaux. Donc, social media in English. Donc, du coup, pour commencer, on va faire le vocabulaire. Donc, à gauche, on a les mots français, anglais, pardon, et à droite, français. Alors, est-ce que tu peux les lire? Euh, Social media, réseaux sociaux, tout post, publier, poster, followers, abonner, tout like, aimer, tout share, partager, cyber, bullying, cyber harcèlement, addicted, accro, to compare oneself, se comparer, self-confidence, confiance en soi, to go viral, devenir viral. Mhm. Ok. Donc, du coup, ensuite, on a des mots comme account, post, likes, addicted, comparison. Du coup, juste une question. Est-ce que les mots là qu'on a vus en vocabulaire, est-ce que tu les connaissais la plupart? Oui. Ok. Et donc là, il y a les mots par exemple account, post, likes, addicted, comparison, euh, qu'il faut du coup mettre à la bonne place dans les phrases suivantes. Donc par exemple, she got over 2000, voilà, et là on doit mettre un des mots, on her video. Many teenagers, non. Euh, attendez, c'est bon ça? Il y a une mouche qui est entrée. Many teenagers feel bad because of social media. I created a new Instagram mm-mm, last week. He's totally to TikTok. He scrolls all day. I want to a photo of my dog later. Donc déjà pour la première, déjà est-ce que tu as compris la phrase? Oui. Euh, je la lis ou... Oui, tu peux la lire et si tu sais déjà le mot, tu peux mettre le mot manquant. She got over 20... Comment on dit? 2000 2000 likes on her video. likes. Okay, very good.
She got over 2,000 likes on her video. Um, Many teenagers feel bad because of social media uh, comparison. Uh, Um, yeah. Many teenagers feel bad because of social media comparison. Mm-hmm. um, I created a new Instagram account last week. Mm-hmm. Exactly. I created a new Instagram account last week. Uh, he is totally addicted to TikTok. He scrolls all day. All day. He scrolls all day. So he's totally addicted to TikTok. He scrolls all day. Yeah. I want to post a photo of my dog later. Yeah, exactly. I want to post a photo of my dog later. Ok. Donc ici, en fait, on doit juste compléter avec true or false. Donc, est-ce que tu veux lire la première phrase? Social media always show real life. Mhm. C'est false. It's false, yeah. Um, Cyberbullying is a danger for teenagers. True. Yeah, true. Mm, you can learn language with Languages. You can learn languages. languages with social media. True. You can learn languages. Mm, yeah, it can be true, but it's not the best way. On va dire que c'est pas la meilleure façon pour apprendre une langue Oui. enfin, je vois pas comment tu peux vraiment apprendre la langue sur les réseaux sociaux. Mhm. À moins de parler avec des gens ou Oui, qu'avec la langue, mais je pense que ça se fait mieux en réalité quand tu parles vraiment des gens, quand tu voyages, ou oui, voilà, ou quand tu suis des cours, des choses comme ça, où là il y a un suivi, mais sur les réseaux sociaux, enfin, moi je connais très peu de gens qui ont appris des langues qu'avec les réseaux sociaux, quoi. Ça peut, mhm. quoi, mais donc voilà, you can learn languages with social media. It is impossible to become addicted to screens. True or false? C'est quoi ce fruit? C'est impossible. It is impossible to become addicted, donc become devenir addict aux écrans. Euh, False. Mm. Yes, false. Parce que bien évidemment que c'est très facile de d'être addict aux écrans et à tout âge en plus. Ensuite, Social media are only bad. Euh, False. yeah, false. It is good and bad. So it can be bad, but it also can be good. En fait, il faut simplement l'utiliser de la meilleure manière, enfin, de la bonne manière. And then to post. En fait, ici, en gros, il faut choisir la bonne traduction. Donc, tu as la partie dans la colonne en anglais.
to post follower, to go viral, euh, cyberbullying, to go log out. Et en français, donc, se déconnecter, poster, publier, cyberharcèlement, devenir viral, abonné, suiveur. Ok. Euh, to post, poster, Mhm, follower et abonné, mhm, to go viral, euh, devenir viral, cyberbullying, euh, cyberharcèlement mhm. et to log out, c'est se déconnecter. Yes. Donc, il y a souvent marqué, par exemple, si t'as des programmes qui sont en anglais. Donc, pour se déconnecter, c'est logout. Et pour se connecter, c'est login. Login, logout. Alors, donc là, pareil, en fait, on a un verbe, par exemple, to scroll. Et en gros, on doit trouver la bonne traduction. Donc, A, partager. B, faire défiler. Ou C, se connecter. Euh, c'est faire défiler. To scroll, ouais, c'est B, faire défiler. Hein. Ensuite, fake account. Est-ce que c'est compte réel, compte piraté ou faux compte? Faux compte. Yes. To login. Est-ce que c'est se connecter, se déconnecter ou publier? Se déconnecter. T'es sûr? Oui. Ah non. Se connecter. Se connecter. Voilà. Donc, se déconnecter, on l'a vu tout à l'heure, c'est log out. Log in, c'est connecter. En fait, il faut penser que c'est in. Donc, en fait, c'est quand tu dis in, c'est dans. Donc, en fait, c'est quand tu veux rentrer dans quelque chose. Genre, Mhm. quand tu dis I am in a box, je suis dans une boîte, enfin, ou I am in this place, je suis à cet endroit, etc. Donc, in, c'est vraiment ça veut vraiment dire en gros que tu veux rentrer dans quelque chose, quoi. Log in. Tu veux te connecter, log out. Donc, out, c'est sortir. I'm going out, c'est je sors. Ok. Ok, donc se connecter pour login, to login. Newsfeed, est-ce que c'est fil d'actualité, message privé ou application? Euh, fil d'actualité. Fil d'actualité, ouais, c'est juste. Pardon. Ensuite, donc en fait, il y a plusieurs mots proposés. Followers, cyberbullying, viral, addicted, and selfie. Euh, et ah, euh, Euh, ah, pardon. Donc, par exemple, on va commencer juste par la première phrase. Some teenagers become. Et donc là, on doit utiliser l'un des 5 mots. To social media and can't stop using it. Est-ce que tu as compris la phrase? oui. Euh, c'est teenager, c'est quoi? Lequel? Euh, teenager. Teenager, c'est adolescent. Ok. C'est addicted. Ouais, c'est ça. Donc, some teenagers become addicted to social media and can't stop using it. Ce qui veut dire, certains adolescents deviennent addicts aux réseaux sociaux et ne peuvent pas s'empêcher de l'utiliser. Ils ne peuvent pas arrêter de l'utiliser, quoi.
She posted a with her best friend on Instagram. Euh, un selfie. A selfie. Donc, est-ce que tu peux me traduire la phrase en entier? Elle poste. Bah, du coup, c'est ED à la fin, donc c'est du Ah oui, prétérit. elle She- a posté Elle a posté. un selfie avec sa meilleure amie sur Instagram. Mhm. Oh my God. Mais c'est une blague. Excuse-moi, il y a une bête qui est rentrée dans la fenêtre. Ah non, non, mais Ah, ça va. la fenêtre. Donc j'en étais où? Ouais, donc, donc j'ai posté a selfie with her best friend en Instagram. Excuse-moi, j'ai pas entendu comment tu m'avais dit quoi pour la phrase en français? Euh, Elle a posté un selfie avec sa meilleure amie sur Instagram. Exactement. Elle a posté un selfie avec sa meilleure amie sur Instagram. That video went, it got 5 million views in one day. Euh, euh, Viral, peut-être. Yes, viral. Est-ce que tu connais la traduction? Cette vidéo euh, est virale. Alors, went, pareil, c'est du prétérit. Ça vient du verbe. Tu sais de quel verbe ça vient? Non. Donc, c'est le verbe aller. C'est go, went, gone. I went to the supermarket. Je suis allée au supermarché, par exemple. Donc, c'est du passé. Mais du coup, vu que des fois, en fait, on peut pas traduire littéralement, genre vraiment mot pour mot, parce qu'il y a des choses qu'on dit en anglais qu'on peut pas dire en français. Donc, nous, en français, on dirait par exemple, cette vidéo est devenue virale. Est devenue, ouais, on utilise. Ouais, Eux, ils disent that video went viral. ok. Ok, donc, et ensuite, à partir de it, Euh, Elle a eu 5 millions de vues en un jour. mhm, it's got 5 million views in one day. Ok. Many influencers have thousands of. Euh, Cyberbullying. Attends. Alors, pour celui-là, c'est followers. Donc, en gros, pas mal d'influenceurs, beaucoup d'influenceurs ont des milliers de followers. Donc, en français aussi, on dit followers. Est-ce que tu connais un autre mot? On peut dire en français? Euh, Des abonnés? oui. Ouais, followers ou abonnés. Donc soit c'est, voilà, beaucoup d'influenceurs ont des milliers d'abonnés ou de followers. Schools must act against. Cyberbullying on social media. Euh, t'as dit cyberbullying? Oui. Ok. Ouais, exact. Schools must act against cyberbullying on social media. Et ça veut dire quoi? Euh, euh, L'école, je sais pas ce que c'est ACT. C'est act. C'est agir en fait.
Must act, ouais. Agir, réagir. Euh, l'école, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, schools, c'est ce que ça veut dire. Oui, l'école. Must, Non, je sais pas. ça veut dire. Bah, c'est un verbe d'obligation. Donc, I must do this, genre, je suis obligée de faire ça. You must do your homework, tu es obligé de faire tes devoirs, etc. Et donc, l'école, elle se doit d'agir, donc, parce que c'est must act, donc elle s'est obligée d'agir en quelque sorte. Against, tu sais ce que c'est against? Non. Contre. Donc, le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Ok. Donc, les écoles, parce que du coup, c'est au pluriel, les écoles doivent agir contre le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Ok. Donc là, donc on a plusieurs mots qui sont mis dans le désordre et en gros, il faut les remettre dans l'ordre. Donc every, I, check, day, my, feed, news. Euh, every, euh, non, I check my views, my news every day. Alors, I check my news feed every day. Ce qui veut dire, est-ce que tu as une idée de ce que ça veut dire? Non. I check, t'as déjà entendu? Je vérifie. Voilà. Et je vérifie mon fil d'actualité tous les jours. Ok. Et donc, dans les phrases, par exemple, ce qui peut donner des indices, c'est la majuscule. Donc, forcément, si c'est un mot avec une majuscule, bah, il a plus de chances de commencer en premier. Donc, photo shared yesterday, she and a. Um, she shared yesterday a photo. Oui. Or you can say she shared a photo yesterday. Ensuite, to social, I, much, media and news. Euh, I, I use too much social media. Ok. I use social media too much. Donc, j'utilise les réseaux sociaux beaucoup trop. Donc, euh, là, c'est pareil, en fait, avec les phrases, il faut dire soit true ou false. Donc, par exemple, all social media content is true. Est-ce que c'est vrai ou faux? True ou false? Euh, non, c'est faux. Mhm. Donc, le contenu des réseaux sociaux n'est pas vrai, donc c'est faux. Social media can help people learn languages. Euh, true. Mhm. Ça peut aider, mais c'est pas ce qui va permettre à une personne d'apprendre des langues. On va dire que c'est pas la meilleure façon, mais ça peut être un moyen, quoi. Si on l'utilise bien, on peut faire des choses intéressantes, etc. Euh,
Cyberbullying doesn't exist on the internet. Fact. Yes. Social media let us talk with people around the world. Hmm. Compris la phrase. C'est vrai. Yes, it's true. Est-ce que tu peux me la traduire? Euh, les réseaux sociaux nous laissent parler avec les gens dans le monde. Mais du quoi? Les réseaux sociaux nous laissent parler avec les gens autour du monde. Du monde entier. Euh, Ouais, enfin, t'as raison. Je pensais qu'on dirait plus du monde entier. Euh, ok, it is true. Là, on a un texte sur donc les réseaux sociaux oups, et les adolescents. Est-ce que tu veux lire une fois le texte? euh, oui, social media and teenager. Today, most teenagers use social media every day. Ah, oups, sorry. Ok, Um, tu vois? um, plat- Platforms like TikTok, Instagram, and Snapchat are very popular. Teenagers use them to stay in touch with their friends, share photo, and follow influencers. Social media can be useful. It allows teenagers to express themselves, be creative, and even learn new things. However, it also has some negative effects. Many teenagers feel pressure to look perfect online. Some compare teen selfies to influencers and feel less confident. Uh, Another danger is cyberbullying. Some people receive mean comments or messages online. It is important to talk about this and project young users. Teenagers should also try to limit their screen time and take breaks from social media to stay mentally healthy. Okay. Okay, good. So, today, most teenagers use social media every day. Platforms like TikTok, Instagram, and Snapchat are very popular. Teenagers use them to stay in touch with their friends, share photos, and follow influencers. Social media can be useful. It allows teenagers to express themselves, be creative, and even learn new things. However, it also has some negative effects. Many teenagers feel pressure to look perfect online. Some compare themselves to influencers and feel less confident. Another danger is cyberbullying. Some people receive mean comments or messages online. It is important to talk about this and protect young users. Teenagers should also try to limit their screen time
and take breaks from social media to stay mentally healthy. So, first question, which are three social media platforms mentioned in the text? Euh, Déjà, est-ce que tu avais des questions sur les mots de vocabulaire et est-ce qu'il y a des mots de vocabulaire que tu pas dans le texte? non, je pense pas. Non. Ok. Et la question, ça va, elle est claire? Oui. Ok. Donc, est-ce que tu pourrais répondre avec une phrase, par exemple? Euh, 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 de tuer, euh, euh, je peux dire social media. Donc, en fait, les trois plateformes qui sont mentionnées dans le texte. Quelles sont les trois plateformes mentionnées dans le texte? Les plateformes oui, enfin, des réseaux sociaux, quoi. Euh, the three platforms uh, are mentioned in the text is Du coup, TikTok. c'est are, parce que là, ils sont trois. Donc, on utilise le pluriel. They are. Mais si c'est une seule, c'est is. Uh, they have TikTok, Instagram, and Snapchat. Mhm. So, TikTok, Instagram, and Snapchat. Good. Why do teenagers use social media? Give two reasons. Um, Teenager use social media. Uh, uh, mm, uh, euh, comment on dit pour? Je pense que elle est comment, enfin, comment elle est la phrase? Parce que si c'est pour, genre, pour Pour toi, par exemple, c'est for you. Mais c'est pour, dans le but de faire quelque chose, genre, si c'est suivi d'un verbe, c'est to do something. Enfin, tout dépend de ce que tu veux dire, en fait. mm, pour rester, pour to stay in touch with their friend, share photo and follow influencer, So, to stay in touch with friends and to share photos, yes. Good. Et là, il y avait une autre réponse possible, c'est to follow influencers. So, name one positive effect of social media. um, uh, mm, we can learn new things, be creative, and to extreme themselves. So, it helps teenagers express themselves, be creative, and learn new things. Donc là, il y en a trois, mais tu peux en dire qu'une. C'est pas, il n'y a pas de. Enfin, c'est correct. Euh, donc voilà, ça c'est les effets positifs des réseaux sociaux. Euh, donc pouvoir s'exprimer, être créatif et apprendre de nouvelles choses. What problem do some teenagers have when they compare themselves to influencers? Euh,
Euh, je sais pas. Est-ce que tu as compris la question? Enfin, je suis pas sûre. Quel problème ont certains adolescents, enfin, quel problème ils rencontrent quand ils se comparent à des influenceurs? Euh, euh, je sais pas où elle est là. Alors, c'est dans la fin du deuxième paragraphe. Euh, some compare themselves to influencers and feel less confident. Mhm. So they feel less confident. They feel pressure to look perfect. Donc en fait, ils ont envie de ressembler aux personnes qu'ils voient. Et du coup, ils sont moins sûrs de soi. En fait, ils perdent en confiance, en assurance, en confiance en soi, tout simplement. What is cyberbullying? Donc, Euh, c'est expliqué dans le premier paragraphe. euh, uh, people, some people receive mean comment or message online. Euh, Mhm. It is when people receive mean or hurtful comments, messages online. Donc, c'est quand les gens reçoivent des commentaires méchants ou blessants, bah, soit des commentaires, soit des messages en ligne. What advice does the text give to teenagers? euh, T'as compris la question? non, j'ai pas compris. Advice. Advice, c'est conseil. Donc, quel conseil le texte donne pour les adolescents? Euh, Ah, excuse-moi. Attends, bah, c'est dans la troisième, dans le troisième paragraphe. Hmm. try to limit the screen time and take breaks from social media. Oh. They should take breaks and limit their screen time to stay mentally healthy. Donc, ils devraient prendre des pauses et limiter leur temps d'écran pour rester mentalement en bonne santé. Et donc, on va finir par un dernier texte sur le même thème. A day without social media. Est-ce que tu veux le lire? Oh, oui. Mhm. Adding to social media. Last week, our teacher asked us to try something different and spend one full day without using social media. At first, I thought it would be boring and impossible. I usually check my phone as soon as I wake up and spend hours on Instagram and TikTok.
The first was how really difficult. I kept thinking about what I was missing online, but then I started reading a book and went for a walk with my friend. I felt I felt more relaxed and more present. I noticed things I usually ignore, like birds singing and people smiling. In the evening, I had dinner with my family and we talked for almost an hour without any, uh, anyone checking their phone. I realized how much time social media takes for from my day. Now I don't want to delete my apps, but I decided to spend less time on them. 1 hour a day is enough, and the rest of the time I want to live real moment. Okay, so a day without social media. Last week, our teacher asked us to try something different. Spend one day full, sorry, spend one full day without using social media. At first, I thought it would be boring and impossible. I usually check my phone as soon as I wake up and spend hours on Instagram and TikTok. The first few hours were difficult. I kept thinking about what I was missing online, but then I started reading a book and went for a walk with my friend. I felt more relaxed and more present. I noticed things I usually ignore, like birds singing and people smiling. In the evening, I had dinner with my family and we talked for almost an hour without anyone checking their phone. I realized how much time social media takes from my day. Now I don't want to delete my apps, but I decided to spend less time on them. 1 hour a day is enough, and the rest of the time I want to relive real moments. So, first question: what challenge did the teacher give to the students? Um, t- uh, 1 full day without using social media. To spend one full day without using social media? Yes, correct. Okay. Alors, what does the writer usually do when they wake up? Um, uh, is check my phone as soon uh, and spend hours on Instagram and TikTok. So, they check they go on Instagram and TikTok. Exactly. What activities did the writer do instead of using social media? Donc, il y a deux réponses, two answers. Um, uh, reading, reading a book Mhm. and uh, work with my friend. Okay. They read a book and went for a walk with a friend. How did the writer, sorry, feel after spending time offline?
Hum, j'ai pas compris la phrase. Alors, comment l'écrivain, donc en fait, la personne qui écrit, s'est senti après avoir passé du temps hors ligne. Donc du coup, qui passe sur son téléphone. Hum, euh, euh, je sais pas. Alors, dans le texte, attends. Donc là, dans le deuxième paragraphe, à la fin, I notice things I usually ignore, like birds singing and people smiling. Et attends, c'était où? Ah voilà, elle parle des sentiments. I felt more relaxed and more present. Elle s'est sentie plus relaxée et plus présente. Donc, elle Ok. était plus là dans les moments présents, quoi. Okay. What did the writer realize during dinner? Donc, l'avant-dernier paragraphe, le paragraphe Euh, court. euh, 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 how much time social media takes for my day? Euh, est-ce que tu peux m'expliquer en français la réponse? Euh, que ce que je viens de dire, que ça prenait, enfin, que les réseaux sociaux prenaient énormément de place, de temps dans notre journée. Ouais, mais en fait, du coup, là, what did the writer realize during the dinner? Là, du coup, il demande ce qu'elle a réalisé pendant le dîner. Donc, dans l'avant-dernier paragraphe, In the evening, I had dinner with my family and we talked for almost 1 hour without anyone checking their phone. Et donc, la dernière phrase, I realized how much time social media takes for my day. Ouais, bah, t'as raison, c'est exactement ça, excuse-moi. Euh, so, donc, il y a deux manières de le dire. That they don't talk. euh, donc, la première chose, that they don't talk much with family because of phones. Donc, ils ne parlent pas beaucoup. euh, Bah, ils se parlent pas en tant que famille, ils se parlent pas beaucoup à cause des téléphones. Et voilà, que les réseaux sociaux prennent beaucoup de temps. Et enfin, what decision did the writer make at the end? Um, he don't want to delete his app, but he decided uh, to spend less time on than uh, 1 hour a day. It's a go. Okay, so to spend less time on social media, about 1 hour a day. Donc about c'est environ 1 heure par jour. Okay, so I also have a question. Do you spend a lot of time on social media?
Donc, est-ce que tu as compris la question? Non. So, do you spend a lot of time on social media? Yes. Okay. Which social media platforms do you use? Euh, Snapchat. Okay. So only Snapchat. And TikTok. Oh, and TikTok. Okay. Okay. And how much hours approximately per Euh, day? I don't You don't know? know. Okay. Okay. And what is for you the advantage of social media and the inconvenience? We can talk with Mhm. our friend and et je sais pas. So you can say the advantages are that we can stay in contact with friends, so we can talk to each other, euh, genre en mode commentaires, messages, etc. Mhm. Okay, so by comments and messages, online messages, et les inconvénients, par exemple, do you have any inconvenience? Euh, euh, on voit pas le temps passer. Ah, ok. Um, comment je pourrais dire? Bah, en fait, en anglais, on peut dire time flees, donc le temps s'envole, entre guillemets, passe très vite. Um, or yeah, I spend a lot of time and um, I don't know how much time I spend on social media. And is it just social media or is internet? Est-ce que c'est juste les réseaux sociaux ou est-ce que c'est bah, internet aussi? Non, les réseaux sociaux. Ah, ok. Okay, good. Just some vocabulary. Est-ce que tu te rappelles comment on dit publier ou poster? Post, To post. Les abonnés. euh, followers, Mhm. Aimer une publication. à like, Mhm. To like a post. Partager. share, Mhm. Cyberharcèlement. site, de... ouais, je sais plus. Donc ça s'écrit comme ça. To cyberbullying. Cyberbullying. Donc c'est le harcèlement. Et quand c'est un verbe, du coup, on met toujours to share, to like, to post, etc. Accro. Addicted, Mhm. Devenir viral. euh, je sais pas. Donc c'est to go viral ou to become viral. Là, c'est plus facile de dire to go viral. Et enfin, donc il y a confiance en soi. Je sais pas. Euh, Donc confiance en soi, c'est self-confidence. Et se comparer à quelqu'un, par exemple, to compare oneself. Ok. Est-ce que tu as des questions? non. Ok, ça marche. Donc du coup, là, j'ai fini le cours sur les réseaux sociaux. Je t'enverrai sur donc le groupe WhatsApp, comme d'habitude. Et si jamais tu as des questions ou voilà, sur autre chose, n'hésite pas à m'en informer. Ok. Ok, ça marche. Bah écoute, je te souhaite une bonne après-midi. Au revoir, merci à vous aussi. Ok, goodbye.